Bienvenue sur Fablasana, l'Afrique de Zigomar. Bonjour les yogis. Aujourd'hui, nous allons vivre l'histoire de l'Afrique de Zigomar. Mais avant de commencer, on va se dire bonjour façon yoga. On va mettre les mains l'une contre l'autre devant la poitrine et à 3, on va se pencher en avant et on va dire Namasté. 1, 2, 3, Namasté. Dans cette histoire, il y a une petite souris qui s'appelle Pipioli. On va faire la souris en s'asseyant sur nos genoux. On va se pencher en avant, les bras en avant. Ça, c'est notre souris. Pipioli est bien ennuyée parce que son ami l'oiseau, Ginette, s'en va pour l'Afrique. Ginette est chez elle, on va se redresser et elle est en train de faire sa valise. On va se pencher en avant. On va toucher ses chevilles, ses pieds ou le sol avec les genoux pliés ou tendus et on va faire avec Ginette sa valise. On met tout dans la valise. Mais Pipioli, lui aussi, aimerait aller en Afrique. Il lui demande « Mais pourquoi tu es en Afrique ?» On va s'asseoir. Les pieds l'un contre l'autre, le genou écarté. Elle lui dit « Eh bien, je dois migrer en Afrique l'hiver parce que sinon je ne pourrais pas manger ici. Je me nourris d'insectes et l'hiver, on n'en trouve pas. Mon insecte préféré, c'est les papillons. Ginette aime manger des papillons. Alors, on fait des papillons, mais on reste loin de Ginette. Oh, Pipioli a vraiment envie de partir en Afrique, lui aussi, même s'il ne mange pas d'insectes. Alors, ils vont essayer. Mais c'est un petit oiseau pour une grosse souris. Alors, on essaie. Et on se redresse et on va essayer de voler avec les jambes tendues. On va lancer une jambe vers l'arrière, toujours tendue, les bras suivent la jambe. Ils essayent de s'envoler des ses onglets, mais c'est beaucoup trop loin, alors on se continue de se pencher en avant, les mains touchent le sol. Ah là 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 là. Ils sont beaucoup trop lourds, ils n'iront jamais jusqu'en Afrique, ça n'est pas possible. Bon, ils essayent une deuxième fois avec l'autre jambe, on ne sait jamais. On se penche en avant, la jambe tendue. Ils essayent de voler, ça marche quelques instants, mais on vient poser les mains au sol. Ils sont beaucoup trop lourds, ils vont tomber, ça c'est sûr. Pipioli est bien embêté, il a vraiment envie de partir. Alors, il va aller voir d'autres oiseaux. Il va d'abord aller voir une cigogne. Alors, on va faire la cigogne. On est toujours debout. On va lever une jambe et on va lever les bras, comme une cigogne. Sauf que qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'une cigogne? Une souris! Il n'a pas du tout envie d'être dévoré. Ah non, ça va pas être possible, ça va pas être possible. Une autre cigogne, on fait sur l'autre jambe, le poursuit. Mais il arrive à s'échapper. Bon, il réfléchit. Un aigle, c'est tellement grand un aigle, ça pourrait porter une souris. On va faire l'aigle. On est toujours debout. On va venir mettre une jambe par-dessus l'autre. Et un bras en dessous de l'autre. Et si on peut, on baisse. Comme un aigle dans son nid. Mais les aigles, qu'est-ce que ça mange aussi? Ça mange des souris. Il a à peine le temps de s'échapper. Un autre aigle arrive, on fait de l'autre côté. Non, un aigle, ça n'est pas une bonne idée. Alors il va voir le corbeau. Faisons le corbeau. On écarte les pieds, on vient s'accroupir, les mains en avant, les coudes pliés, les genoux contre les coudes et on va se pencher en avant. Le corbeau est en train de se regarder dans le reflet de l'eau. On peut lever un pied, l'autre pied. Il a l'air bien trop occupé pour l'emmener en Afrique, ça ne va pas marcher du tout. Alors il lui reste une dernière idée. Son ami Zigomar, le merle, on va faire le merle. On se met sur les genoux, on va tendre les jambes, déployer nos ailes, se pencher en avant. Et il vient le voir et lui dit « Zigomar, tu es déjà allé en Afrique ?»« Non, jamais. Mais tu saurais y aller ?»« Bien sûr, où une hirondelle peut aller, Zigomar peut aller. » On change de jambe. Est-ce qu'on a confiance en Zigomar? Je crois qu'on n'a pas le choix, sinon on n'ira jamais en Afrique. Alors le lendemain, ils s'en vont pour l'Afrique. Ils sont prêts à décoller quand?
pieds écartés, les mains l'une contre l'autre. Demande, vous auriez bien une petite place pour moi? Moi aussi j'aimerais bien aller en Afrique, les éléphants, les lions, les girafes. Oh, le rêve. Alors c'est parti, tout le monde s'envole pour l'Afrique. On se redresse et alors cette fois-ci, soit on s'envole comme tout à l'heure, ou alors on peut peut-être plus difficile mettre les mains en avant. On s'envole, on s'envole, on s'envole. Michou a fait une pause. On ne vient pas de voir des oies passer dans l'autre sens. Oui, elles sont parties par là. On fait avec l'autre jambe. Zygomar, tu es sûr de ton coup? Tu sais où tu vas? Mais oui, évidemment, ce sont les oies qui sont très bêtes. On va voir si ce sont les oies qui sont vraiment bêtes. Ça y est, ils pensent être arrivés en Afrique. Ils voient un animal et Zygomar pense que c'est un éléphant. On va faire l'éléphant. Pour faire l'éléphant, on s'assoit sur les fesses et on va faire la trompe de l'éléphant. On tend une jambe, on va venir plier l'autre et venir la mettre derrière notre coude. Et on peut rester comme ceci, ou alors on va lever la jambe comme si on levait notre tronc. Encore une fois de l'autre côté. Mais cet animal ne ressemble pas du tout à un éléphant. Je crois bien que c'est un morse. Faisons le morse. On se retourne sur le ventre et on va lever haut les bras. Il y a des morses en Afrique? Je ne suis pas sûre. Zygomar et ses amis continuent leur course. Zygomar voit, regardez, des singes! On fait le singe. Attention, on va tendre nos bras et nos jambes en sautant. Wouhou! Wouhou! Mais ça ne ressemble pas du tout à des singes. Ils se déplacent comme ceci. On dirait plutôt des pingouins, non? Regardez les pingouins tout d'un coup. On écarte les jambes. La jambe avant est pliée. La jambe arrière est tendue. Les bras sont tendus. Ils sont en train de surfer sur la glace. Il y a de la glace en Afrique? Il y a de la banquise en Afrique? Je ne suis pas sûre. Vraiment, je ne suis pas sûre du tout. Pipioli et la grenouille ont vraiment un doute. Ils continuent leur route. Oh, Zygomar dit, regardez, un crocodile. On s'allonge sur le côté. On tend les bras au-dessus de la tête et on ouvre grand notre gueule de crocodile. Un crocodile par ici. On fait de l'autre côté. Un crocodile par là. Mais ça ne ressemble pas du tout à un crocodile. On dirait plutôt un phoque. On va s'allonger sur le ventre. On va plier une jambe et on va venir mettre l'autre jambe par-dessus. Encore un autre? Ben oui, ça ne ressemble absolument pas à un crocodile. Encore une fois, Zygomar dit, regardez, regardez, un hippopotame. On va faire le gros hippopotame. On se met à quatre pattes, les genoux un petit peu écartés, et on peut rester comme ceci, ou alors on peut plier les coudes comme pour faire la gueule de l'hippopotame. Mais ça ne ressemble pas du tout à un hippopotame. Je crois bien que c'est un élan. Faisons l'élan. Assis sur les fesses, les jambes tendues, on va venir plier une jambe, mettre le coude opposé à l'extérieur de notre genou et on se tourne vers l'extérieur. Ça ne se ressemble pas du tout. On voit alors un premier et on va faire avec la deuxième. On tend la jambe, on plie l'autre. On plie le coude contre le genou et on regarde derrière. Ça ne ressemble pas du tout à un hippopotame. Oh, mais attention, un lion! Faisons le lion. On est sur les genoux. On a les mains en l'air, les coudes pliés. On va tirer la langue. Comme si on rugissait comme un lion. Mais ça ne ressemble pas du tout à un lion. On dirait plutôt un ours polaire. Faisons l'ours. On s'assoit sur les fesses. On attrape ses talons. Et on vient tendre une jambe, tendue ou pliée. Puis on vient tenir en équilibre de l'autre côté, plié
ou tendue. Mais ça n'a rien à voir avec un lion. Mais Zigomar, elle est beaucoup trop bizarre, ton Afrique. Il neige, il y a la banquise, il y a des ours polaires, des pingouins. Moi, je ne connais pas cette Afrique-là. Alors, il décide de rentrer, sans métro. Alors, on s'envole une dernière fois. D'un côté. Oh, il faut une pause à mi-chemin. On fait avec l'autre jambe. Puis, il rentre enfin à la maison. Oh, tous sont vraiment ravis de s'asseoir. On s'assoit, on va faire la chaise. On bascule les fesses en arrière, on plie les genoux. Les mains bien au-dessus de la tête. Et maman demande, alors c'était comment l'Afrique? Il faisait très très froid en Afrique. Il faisait tellement froid qu'on se serait cru au pôle Nord. Sur ce, on se baisse, on pose les fesses au sol. Pipi-Oli et ses amis sont très fatigués et un petit peu déçus. Mais ils se sont quand même bien amusés. Alors on s'allonge. Les bras le long du corps. Les jambes légèrement écartées et on peut fermer les yeux pour quelques instants. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'ils sont vraiment allés en Afrique? Est-ce qu'il neige souvent en Afrique? Est-ce qu'on peut y voir de la banquise? Est-ce qu'on peut y voir la banquise? Des ours polaires? Je ne suis vraiment pas sûre. On peut faire le calme pendant quelques instants, se concentrer sur sa respiration. Quand tu es prêt, tu vas commencer à agiter tes doigts et tes orteils, tes chevilles, tes poignets, tes bras, tes jambes. Puis tu vas ramener tes genoux à la poitrine et te faire un gros câlin. Quand tu es prêt, tu vas te tourner sur un côté et venir t'asseoir comme au début de l'histoire. Si tu as ouvert tes yeux à un instant, referme-les et profite encore de ces quelques dernières secondes pour te féliciter pour tous les beaux efforts que tu as faits pour vivre cette aventure. Maintenant, il est temps de mettre les mains l'une contre l'autre et à 3, on va se dire Namasté. 1, 2, 3, Namasté. Bonne journée, yogis!